Bonjour les amis, avant de venir au sujet qu'il m'intéresse de traiter aujourd'hui, je voulais vous dire ce que j'envisageais de faire et que finalement je n'ai pas fait. Bon, j'aurais pu faire une vidéo sur Caroline Fourest et Franc-Tireur qui m'ont attaqué, j'ai découvert ça, c'est un article qui remonte à 2 mois, qui m'ont attaqué et qui ont attaqué le site Riposte Laïque. J'ai fait un petit lien, je vous mets le lien, je vous fais pas une vidéo là-dessus. J'aurais pu faire une vidéo sur le match France-Espagne hier de football, mais vous allez gueuler, il y a un lobby anti-sport, anti-football et tout. Mais je vous dis juste quand même qu'au-delà du score, 5-4, il y avait un lobby du Qatar pour nous promouvoir Dembélé, le musulman avec sa femme voilée, comme Ballon d'Or 2025. Et sur ce qu'on a vu hier, ils vont avoir du mal, même si tout est possible dans ce milieu gangréné par le fric, ils vont quand même avoir du mal à nous vendre Dembélé quand il y a le petit prodige Lamine Yamal, alors lui un génie quoi, à peine 18 ans, moi franchement chaque fois que je le vois je suis émerveillé à chaque fois qu'il touche un ballon, et franchement entre Dembélé et lui il n'y a pas photo. Maintenant on va voir hein. Non, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de mon grand copain Jean-Philippe Tanguy. Donc, militant, député du Rassemblement National, bien, hein, dans les petits papiers de Marine, un espèce de nouveau Philippot qui était auparavant chez Dupont-Aignan et qui peut être excellent, parce que je voudrais pas que vous pensiez que je fais une fixette sur lui. Je crois avoir fait déjà quelques petites vidéos où j'exprimais mon désaccord sur certains points. Jean-Philippe Tanguy, c'est le meilleur comme le pire. Alors le meilleur, très franchement, à l'Assemblée nationale, quand il tape sur les macronistes, quand il tape sur la gauche, c'est un des meilleurs, il n'y a pas de problème, il peut être sublime même, il a un petit côté tribun, il aime la France, il n'y a pas photo, il a une vision sociale, on sent que c'est plutôt l'aile gauche du Rassemblement national, bon, pas de problème. Et puis le pire, alors c'est quand il veut donner des gages à la bien-pensance et qui se comporte, disons-le clairement, comme un petit salaud vis-à-vis de notre camp et vis-à-vis de ceux qui ne sont pas au Rassemblement national. Alors plusieurs exemples, hein, je me rappelle par exemple qu'il avait demandé la dissolution du GUD pour justifier celle des Antifas. Très franchement, le GUD, c'est des mecs, d'abord, c'est plus l'histoire du passé, et puis c'est pas bien, quoi, c'est des gens qui se battent, qui défendent la France, qui ont des convictions, qui ont des valeurs, qui ont du courage, qui s'engagent. C'est pas bien de demander la dissolution de personnes dont Tanguy sera peut-être content un jour de pouvoir compter sur la protection. C'était encore pire récemment, quand il a demandé la dissolution du comité du 9 mai. Vous savez, des mecs qui, tous les ans, habillés en noir, assurent une présence, tout simplement pour affirmer aussi leurs valeurs. Alors eux, je crois qu'ils crient Europe, jeunesse, révolution. Bon, pourquoi pas? Mais en tout cas, alors que toute la gauche se déchaînait contre eux, Tanguy a cru jouer le coup de pied de l'âne en demandant lui aussi la dissolution de ce groupe, ce qui est absolument crapuleux et dégueulasse. Mais je dirais que Tanguy, qui jusqu'à maintenant nous en avait fait déjà pas mal, vient de se surpasser, là j'ai découvert ça, sur un plateau de télévision. Il est face à Apolline de Malherbe et il ne trouve rien de mieux, qui évidemment est aux anges, hein, il ne trouve rien de mieux qu'à balancer un bout de gras contre Sarah Knafo. Donc l'histoire, hein, il trouve, c'est Steve Bannon quand il était aux États-Unis et que Sarah Knafo et Jordan Bardella étaient présents à une convention de conservateurs. Donc Steve Bannon avait fait son salut comme il le fait dans tous les meetings, en levant le bras, non pas un salut nazi, hein, parce que c'est pas ça un salut nazi, mais simplement il dit salut aux gens comme ça, quoi, voilà. Et donc Jean-Philippe Tanguy n'a rien trouvé de mieux qu'à estimer que Sarah Knafo, c'est elle qui l'a visée, en restant présente à ce congrès alors que Jordan Bardella est parti en courant dès qu'il a vu ça. Donc Sarah Knafo avait cautionné le salut nazi de Steve Bannon. Autrement dit, il nazifie Sarah Knafo. Autrement dit, il laisse entendre que Sarah Knafo
a des sympathies pour les thèses nazies. Rappelons juste que Sarraknafo est juif. Je sais qu'il a pu y avoir des juifs proches des nazis, mais enfin, il n'y en avait pas beaucoup. Hein, et que, quand même, c'est révoltant, quoi. Je sais bien qu'en politique, toutes les saloperies sont possibles, que ça fait partie du jeu, qu'on fait des petits croche-pattes à celui qui est le plus proche de vous, parce que c'est lui qui vous prend les parts de marché. Mais enfin, quand même, je sais bien que le RN avait balancé à la presse que chez Éric Zemmour, il y avait des nazis qu'eux, ils avaient virés. J'ai pas oublié sur 2021-2022, mais enfin, on est dans quel contexte, là? On est dans une situation où la France est en train de s'enfoncer. On est dans une situation où Macron, aidé par les Insoumis, est en train de détruire ce qui reste de France. On est dans une situation où tous les jours des Français se font tuer et où malgré tout, parce qu'il y a eu un Christophe qui est passé à l'acte contre un Hichem, vous avez un déchaînement contre, paraît-il, l'islamophobie et le racisme qui frappe les Français, alors que tous les jours des Français reçoivent des coups de couteau, parfois mortels, sont parfois grièvement blessés, alors que finalement les boîtes ferment les unes après les autres, alors que les wokistes continuent à nous casser les pieds, alors que les écolos continuent à nous pourrir la vie. La première chose, c'est que la priorité du Rassemblement national, de Tanguy, DLR, de Reconquête, ça serait déjà de penser à 2026 et de s'unir pour faire des listes unitaires patriotes pour dégager la gauche de toutes les grandes villes qu'elle occupe, de toutes les villes moyennes et tout, et de faire un acte de salut public d'unité, quoi. Ça devrait être ça. On en est loin. Et puis enfin s'attaquer à Sarraknafo. Je dis pas que Sarah est une vache sacrée. Tout le monde a le droit à la critique et tout, ok. Mais il y a quand même la façon de le faire. On a le droit de reconnaître aussi que Sarraknafo, c'est la plus brillante de nos intervenantes. C'est celle qui défend aujourd'hui le mieux la France, avec des dossiers bien travaillés, avec un talent sur les plateaux de télé extraordinaire, avec une présence au Parlement européen. Quand elle prend la parole, ça pèse, et puis elle travaille. Enfin, cette nana, c'est une pépite pour la cause patriote. Et la seule chose que Tanguy trouve à faire, c'est de la nazifier. Franchement, c'est désespérant, c'est consternant, c'est dégueulasse, et j'ose espérer quand même que Jean-Philippe Tanguy, dans le fond, parce que j'espère quand même qu'il a une conscience dans le fond, quand il se regarde dans une glace après avoir tenu de tels propos, j'ose espérer qu'il n'est pas très fier de lui. Allez, union de tous les patriotes et bonne journée les amis.